Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci de tout cœur. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Oh, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Encore une fois de plus, à toi la gloire et la louange. Nous prions pour ce moment où nous voulons parler de ta parole. Nous désirons, Seigneur, que tu nous parles. Tu parles à nos cœurs. Et que la gloire te revienne, Seigneur. Sois honoré au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Bien-aimés, encore une fois de plus, soyons fortifiés. Ce matin, déjà, j'ai planté le décor quand j'étais en train de discuter avec les autres. Quelles que soient les années, quelle que soit la durée, c'est toujours une responsabilité de partager de la parole du Seigneur. Amen, amen. C'est toujours une responsabilité. Mais voyez-vous, j'étais en train de dire, qui travaille au service de qui? Parfois, quand nous dirons dans l'église, nous prenons un temps où nous sommes dans une congrégation, dans une assemblée. Nous avons l'impression qu'on travaille pour X. Parce qu'on peut voir de cette personne te demandant de faire un certain nombre de tâches dans la maison du Seigneur. Mais on oublie que chacun de nous a été appelé de manière unique. Chacun. Devenir chrétien, c'est d'abord la peine. Et ensuite, connaître ou servir Dieu, c'est encore la responsabilité de chacun. Personne ne peut dire à l'autre, travaille ici ou cela. C'est toi qui estimes que le Seigneur t'a donné un don. Parce qu'on dit, quand le don est mis au service de l'Église, c'est là qu'on l'appelle ministère. Bien qu'aujourd'hui, nous avons une confusion. La confusion, c'est qu'il y a beaucoup de ministères aujourd'hui de partout. Lui là se lève, il a le ministère de guérison, l'autre se lève, il a le ministère de ceci. Mais ce que nous connaissons, c'est que le ministère, c'est le don mis au service de l'Église. C'est comme dire quoi? Si moi je chante et que mon don c'est l'art de la communication par le chant, vous n'êtes pas trop tiré d'autres mots. Et que je me mets avec les chantres ici dans le département musique. On est d'accord, non? C'est que cet endroit s'appelle quoi? Vous pouvez appeler ça comité, vous pouvez appeler ça département, c'est le ministère de louange. Mais pour que tu rentres dans ce ministère, il faut que tu aies le don. On ne peut pas aller le faire seul. C'est comme si on prenait une seule partie du corps pour en faire un corps. Non. Le ministère s'exerce dans une église locale. Et non en dehors de l'église locale. Parce que le ministère est le don mis au service de l'église. Donc je m'excuse. Je sais qu'aujourd'hui, il y a le thème. J'ai un ministère. J'ai commencé un ministère. Nous avons bâti un ministère. D'accord, je ne vais pas rentrer dans le débat du thème utilisé. Mais je veux qu'on comprenne une chose. C'est que Dieu nous appelle tous, chacun à son tour. Chacun peut raconter son histoire de comment il a trouvé Dieu. Seulement quand on se met ensemble et qu'on est en train de servir ensemble parce qu'on se comprend et on a une certaine liberté du ministère,
C'est-à-dire, la Bible dit ceci. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a quoi? Il y a la liberté. Donc là où j'exerce, je me vois libre. Libre pourquoi? Parce que le leader qui est là ne doit pas être maître de mes actions. C'est pas lui qui guide ma main. C'est pas lui qui doit guider ma bouche. Lui, il me forme. Lui, il m'enseigne. Maintenant, moi, je fais ce que le Seigneur me demande de faire. Seulement, on n'est pas habitué à ça pour la plupart, je sais. Qu'on est en train de l'initier aujourd'hui au niveau de l'EDC à Potos. Permettre que ceux qui servent Dieu le servent librement. Mais le servir comme serviteur. Je voudrais qu'on comprenne parce que je vais parler du serviteur. Donc un leader serviteur. Quelqu'un qui est appelé, que Dieu a donné le don, mais qui est le serviteur de Dieu. Et non le serviteur de quelqu'un d'autre. Parfois, on pense que l'obéissance qu'on a, par exemple, au pasteur Serge, c'est à lui que nous le donnons. Non. Vous servez Dieu avec des hommes. Alléluia. Amen. Vous servez Dieu avec des hommes. Mais c'est Dieu que vous servez. On sert Dieu avec des hommes. On ne sert pas Dieu avec l'univers. Même si Dieu vous donne un grand don de guérison aujourd'hui, vous allez guérir qui? S'il vous donne le don d'opérer les miracles, vous allez les opérer où? Donc on sert Dieu avec l'homme. Et en servant l'homme. C'est pourquoi il a dit, si tu as assez de l'amour pour moi, c'est que tu aimes ton prochain. Si tu as de l'amour pour moi, c'est que tu aimes ton prochain. Parce que tu ne peux pas dire que tu m'aimes et que tu haïs ton prochain. Et je dis souvent à ceux qui aspirent au leadership qu'il n'y a qu'un homme pour élever un autre homme. Que vous le voulez, que vous ne le voulez pas. Si les hommes ne t'élèvent pas, tu ne serais pas élevé. Tu peux avoir beau parler en langue, tu peux avoir beau prier, les gens ont la guérison. Mais si les hommes qui sont dans le ministère avant toi ne t'élèvent pas, tu ne serais pas élevé. Changer les paroisses, changer les églises. Comme aujourd'hui, vous savez que la mode, c'est quoi? La mode. C'est quoi la mode? C'est ce qui est l'actualité, non? Que ce soit les vêtements, que ce soit les chaises, que ce soit les modèles de maisons. Il y a des tendances selon les périodes, n'est-ce pas, non? Voilà. Quand la Bible dit ceci, ne vous conformez pas au quoi? Mais soyez quoi? Par Dieu. Que Dieu vous renouvelle. Mais ne copiez pas le monde présent. Le siècle présent, là, c'est le monde présent. Je vais vous dire une chose. Qui ne veut pas ressembler à un grand acteur aujourd'hui? Qui? Bon, regarde-toi toi-même. Tu es sûr que tout ce que tu as mis sur toi, tu l'as inventé? Tu n'as pas regardé quelque part? Ne vous conformez pas au siècle présent. Vous êtes sûr qu'on ne s'est pas conformé quelque part? Le siècle présent ne nous influence pas. Et pourtant, il n'y a personne qui vient vous dire faites ceci. Mais ça vous influence. Aujourd'hui, même dans nos églises, le siècle présent, il est là. Les enfants ne savent plus parler tranquillement à Dieu. C'est maintenant Seigneur, et toi le Dieu merveilleux. Quand on chante la louange, on dit mon Dieu agit. Ce n'est plus mon Dieu. Mon Dieu, ne vous conformez pas. On est d'accord? Mais est-ce qu'on n'est pas en train de se conformer? Dieu t'a appelé toi. Il connaît tes manquements. Il connaît tes faiblesses. Il connaît ta force. Il connaît ton élégance. Il connaît comment tu marches. Est-ce que tu as besoin de changer ta façon de marcher? Est-ce que tu as besoin de changer ta façon de parler? Tu as seulement besoin d'être toi-même.
Alléluia. J'ai dit, regardez, Dieu il est bien. Il parle à Élie. Et il dit, Élie, ok, tu as prié. C'est Élie qui a commencé cette affaire. Il dit, bon, maintenant, le ciel va être fermé. C'est Élie, non? C'est Élie. Le gars plein de zèle, conduit par l'esprit. Il prophétise. Il ferme le ciel. Il dit, l'eau ne va plus tomber. Je veux voir, vous saurez que Dieu est Dieu. Mais il oublie que lui-même, il est sur la même terre. Que pour lui aussi, il ne va pas pleuvoir. J'ai dit, ok, on est en train de prier pour le Gabon, n'est-ce pas, non? Seigneur, fais ta justice. Seigneur, agis pour ce pays. Vous savez là où le Seigneur va descendre? C'est d'abord dans ta maison. Quand tu es dans un camp et que tu appelles Dieu à intervenir en ta faveur, Dieu ne descend pas dans le camp de l'ennemi pour le détruire. Il descend dans ton camp pour que vous deux, vous allez dans le camp de l'ennemi. On est d'accord? Mais Dieu est un Dieu saint. C'est un Dieu pur. Et il te veut à 100%. Quand il descend et que toi-même tu n'es pas conforme, qu'est-ce qui va se passer? Donc quand tu dis au Seigneur, Seigneur descend, règle les comptes à mes ennemis. Lui descend. Ta position c'est ami de Dieu ou ennemi au moment où tu le vois. Comment on est ennemi de Dieu? Non, quand on ne fait pas sa volonté. Vous savez, quand on parle de péché là, ça aussi c'est un autre problème. Là vous êtes déjà dans la fornication, l'adultère, n'est-ce pas non? Revenez. J'ai l'habitude de dire, si tu es fidèle dans les petites choses, on te confiera les grandes. Vous comprenez le principe là? Les principes bibliques sont forts. Hein? Si tu voles l'œuf, tu vas voler le bœuf. Nous tous ici, il y a beaucoup d'entre nous qui reconnaissent et qui le crient. Que ceux qui nous dirigent volent, n'est-ce pas non? Vous ne volez pas. Je ne prends pas leur part, je vous pose la question. Ce matin-là, dans cette église, celui qui ne vole pas lève la main. Non, mais est-ce que vous me comprenez? Non, c'est pas un problème. Si tu ne voles pas, tu sais que tu ne voles pas, non? Lève la main. Non, il y a voleur et voleur. Hein, non? Le voleur, c'est un voleur. Si tu voles un peu, c'est parce que tu es là où il y a un peu. Est-ce qu'on se comprend? Celui qui vole beaucoup, que vous déclarez que c'est beaucoup là, lui aussi il voit que c'est un peu au niveau où il est. Donc il faut faire très attention. C'est pourquoi Jésus a dit aux autres, ramassez les cailloux. Si vous reconnaissez que vous n'avez rien à y voir avec ce qui se passe. C'est vous-même qui avez amené la femme là. Mais la femme commet l'adultère seule. Ramasser les cailloux, balancer. Tu es là. Non, la loi dit qu'elle doit mourir. Oui, d'accord. La loi dit qu'on punit quoi? Les voleurs, non? Je vous assure, ce matin-là, tout le temple là sera aliéné. Parce qu'on peut aller doucement, c'est quoi voler? Je vais aller chez les jeunes hommes. On vous donne un morceau de pain pour partager avec ton frère, mais tu pousses la main plus loin. Est-ce que tu n'as pas volé ce qu'il était alors? On vous a laissé l'argent avec l'autre et puis tu as joué, non? Tu n'as pas volé. Hein? Tu rentres toi à la maison, maman fait la cuisine, mais elle n'est pas là. Quelques morceaux sont partis, n'est-ce pas non? C'est pas volé, n'est-ce pas non? On peut avancer petit à petit. Là, on a parlé de voler. Mais haïr. Détester quelqu'un qui t'a rien fait. Qui peut lever la main pour dire que lui n'a jamais fait. Jalouser quelqu'un qui a payé sa voiture. Non, il a payé sa voiture. C'est son argent.
Ça t'énerve parfois. Frère, parfois on veut mourir pour rien. Oh, il se prend pour qui dans le quartier là? Oh, mais il se prend pour celui qui a acheté sa voiture. Qu'est-ce qu'il y a? Quand tu as payé ta voiture, tu ronfles ça, non? Tu roules, non? Il y a un problème. Pourquoi tu es énervé quand il passe? On a créé la route là pour que les voitures passent. Même si c'est tout près de ta maison, pourquoi quand lui il passe, il y a un problème? Il pense que seulement c'est ses enfants qui doivent réussir ici. Ils verront aussi avec mon enfant. Ton enfant, c'est quand? Parfois, tu ne sais même pas que c'est l'enfant de celui que tu haïs qui aide ton enfant à l'école. Vous savez, parfois dans le quartier, vous ne parlez pas avec quelqu'un, mais les enfants se parlent. Le jour même qui va venir te dire que j'ai trouvé un mari, c'est le fils de l'ennemi. Et toi, tu vas dire, je ne peux pas. Non. Dieu nous a appelés, chacun uniquement. On ne peut pas faire ce que l'autre fait. On est unique. On n'a pas le même nombre de cheveux. On n'a pas la même tête. Si on a le même âge, on n'a pas la même année, le mois plutôt. Parfois, le même mois, mais pas le même jour. Si c'est le jour, ce n'est pas les heures. On est d'accord? Si on a les heures, les jours, mais pas la même mère, pas le même père. Est-ce que vous comprenez? Parfois même, le groupe ethnique change. Ce qui veut dire que tu es unique. Maintenant, Dieu t'appelle, tu te joins à une communauté. Tu ne connais pas ce que tu es venu faire dans la communauté. Sinon, alors il faut demander à Dieu que Seigneur, je suis là pour faire quoi? Non, ne regarde pas ton frère, ne regarde même pas ton leader. Le leader, il est là pour te conseiller, pour te guider. Lui aussi serait jugé. Je vous ai dit qu'Élie a demandé à la pluie de s'arrêter, mais lui aussi n'a pas eu l'eau. Dieu lui a dit, Élie, fuis au Jourdain. Je vais envoyer le corbeau, il va venir te nourrir, et tu vas boire l'eau du Jourdain. Admettons que tu étais là tout près quand Dieu parlait à Élie. Toi, tu allais faire quoi? Hein? Moi, je suis Élie. Eh non? Bon, c'est bien. Et donc, on dira que Élie est ton quoi? Ton anniversaire? Ton quoi? Au moment où tu le suis? Hein? Ton ami? Tu suis les amis, hein? Le maître. Ah, c'est bien. Qui paye la voiture? C'est nous, non? Mais qui nous conduit? C'est toi-même, non? Et qui te déplace? C'est toi-même, non? Mais tu es dans quoi? Est-ce que tu t'es déplacé sans ta voiture? Ça avait la voiture, non? Mais qui a payé la voiture? Qui est le maître de la voiture? La voiture est plus grande que toi, non? Mais toi, tu es plus grand que la voiture. La voiture est plus grande que toi, non? Mais pourquoi alors tu te mets à bord? Si tu la dépasses, la voiture, tu peux quoi? La voiture nous dépasse, mais nous sommes maîtres de la voiture. Si la voiture est là, c'est parce que tu as travaillé pour qu'elle soit là. N'est-ce pas? J'ai réfléchi en Afrique de l'Ouest. Quand j'étais là au Bénin, comme d'habitude, je poussais ma tête. Je voyais les enfants de la classe de CE1, CM2. Ils ont les chants. Ils ont les chants. L'enfant a le chant. Son chant à lui. Monsieur, madame habitant la même maison, ils ont les champs. Monsieur aussi a les champs. Madame a les champs. Mais ils ont leurs champs. Les champs là, c'est leurs champs. Monsieur travaille à l'administration. Il est infirmier. Il vient de l'hôpital. Ou ses jours de repos. Il est au champ. Alors j'ai posé la question à un infirmier qui était voisin. Et il y avait un mécanicien qui était dans la même église. Parce que tous les soirs, ils avaient culte à la maison, là où j'étais logé. Donc, au siège de pionniers, ils ont culte tous les soirs, de 18h à 19h. Et nous prenons part à ces cultes et nous discutons avec des frères en Christ qui viennent. Je vais vous poser la question. Maintenant, là, sommes-nous plus riches
que nos parents, il y a de cela 10 ans, je vous pose la question. Bon, et si on a dit non, vous vous dites quoi? Vous vivez de vos salaires, vous êtes riche en quoi? En rien. Quand tu vis de ton salaire, tu n'es pas riche. Tu es pauvre. Il faut faire un champ à côté, bien-aimé. Il faut un champ. Il faut 2 champs. Nos grands-parents nous ont montré, même nos parents, proches, ma maman vit encore. Tu la donnes de l'argent, parfois après quelques mois, quelques semaines, elle est capable de te retourner ça. Pourquoi? Pourquoi? Mais parce que ces champs la mettent à l'aise. D'abord, elle mange bio, elle est tranquille, n'est-ce pas? Et pourquoi eux, ils vivent longtemps plus que nous? Ce n'est pas qu'ils ont d'autres miracles. S'il y a les pratiquants du sport, c'est eux. Regardons-nous. Quand vous voyez, je suis gros, non? C'est que je ne fais plus le sport. Vous aussi, vous êtes gros. Et grosse. Regardez, les mamans par obligation, si le champ est à 4 km, elles tapent ça le matin. N'est-ce pas? C'est très tôt qu'on court. Elle fait ça. Elle travaille. Et le soir, quand le soleil se couche, elle revient encore 4 km. Donc, par jour, elle fera combien? 8. Et elle fait comme ça parfois 4 fois dans la semaine. Et vous dites qu'elle ne fait pas le sport. Et vous demandez pourquoi les jeunes meurent plus vite que les vieux maintenant. Pourquoi c'est nos mamans qui nous entêtent? Vous mangez quoi? Est-ce que vous pensez que ma mère peut reconnaître la glace à la crème? Tu montres la glace à la crème à ma mère, tu dis, ça c'est la glace. Elle va te dire non. Ça c'est n'importe quoi. Mais nous savourons ça. Même l'origine des couleurs, nous ne connaissons pas, n'est-ce pas, non? Je reviens encore, servons Dieu comme des serviteurs aux côtés des autres. Elle dit, mais papa Albert ne parle pas le verset biblique. Nous sommes dans Jean 13, de 1 à 8, je vais lire. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure étant venue de passer de ce monde au Père, et ayant ainsi aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il alla à Dieu, s'éleva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignait. Ensuite, il serva de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont ils étaient saignés. Alors, plus loin, c'est l'ami Pierre. Il vient donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant. » Mais Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne laveras les pieds. Tu me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne lave, tu n'entreras point dans le... tu ne rentreras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Amen. Jésus est fils de Dieu. Il est Dieu. Il connaissait la mission qui lui a été chargée. J'ai envie de dire ici, dans cette histoire,
Je pourrais vous donner un autre verset que vous allez lire à la maison. Mais dans cette histoire, quand nous comprenons bien, Jésus tire à sa fin sur la terre. Et il connaît qui lui a envoyé en mission. Il sait que c'est le Père. Il connaît ce que le Père lui a demandé de faire. Il sait qu'il doit d'abord former des personnes. Et ensuite, il va retourner au Père. Alors, souvent, quand j'arrive à cet endroit, j'ai un problème. Parce que je ne veux pas passer outre la situation que beaucoup de chrétiens vivent dans les maisons, dont je vais me faire le plaisir de parler un peu plus fort pour mes amis musulmans, qui disent Dieu le Père ne peut pas être le Fils, on ne peut pas être le Saint-Esprit. Dieu qui est au ciel ne peut pas se transformer pour être un homme sur la terre. Eh bien, nous tous ici, nous sommes conscients, très conscients, de la sorcellerie, rien que la sorcellerie, on est d'accord? Il y a la sorcellerie dans nos villages et villes. J'ai dans mon portable une vidéo d'un monsieur qui quitte faire la sorcellerie et il rentre chez lui. Et à quelque part de sa maison, il vient en forme de cochon. Et à quelque part de sa maison, il se transforme en humain et il rentre chez lui. Ce que je parle là, si vous ne l'avez pas encore vu ou vécu, mais vous avez déjà entendu parler de ça. En Afrique, nous savons qu'il y a des femmes comme des hommes qui se transforment en bêtes. Qui vont même détruire les champs des autres. Nous avons déjà entendu parler de ça. Comment un humain peut se transformer, devenir une bête de brousse? Souvent, quand on parle des accidents de chasse, c'est des personnes qui se transforment en gibier. Et l'autre qui est allé en brousse avec lui va le fusiller. L'homme peut se transformer en une bête par le canal de la sorcellerie qu'il a fait. Mais on refuse que Dieu ne peut pas devenir humain. Je parle, certains ne comprennent pas, mais d'autres comprennent. D'autres savent. Même ceux qui viennent s'opposer que Dieu ne peut pas être à la fois Dieu et homme. Je parle, je dis les musulmans le savent. Ils savent la sorcellerie. Sinon, ils ne devaient pas avoir les marabouts. Ils savent la magie. Donc, ils savent qu'on peut se transformer. On peut prendre un autre corps. On peut être dans un lieu et se retrouver dans un autre. Ils le savent. Et comment Dieu peut être au ciel et sur la terre? Mais on sait que cela est possible. Prenons le cas de nous-mêmes. Quand vous mangez, vous prenez votre repas, soit du riz avec du poulet ou du manioc. Qui mange? C'est vous, n'est-ce pas? C'est moi qui mange, n'est-ce pas? Et quand je mange là, qui reçoit le repas que je mange? Mon corps. Est-ce que mon âme a mangé? Mon esprit a mangé? Mais comment mon corps mange et le reste ne mange pas? Et pourtant nous sommes un. Pourquoi il ne mange pas? Vous avez dit que non, l'homme ne peut pas être à la fois. Mais pourquoi le corps mange, mais l'âme ne mange pas? Pourquoi? Pourquoi l'âme ne mange pas mon poulet? Pourquoi mon esprit ne mange pas mon repas? Pourquoi? Est-ce que mon esprit ne serait pas moi? Est-ce que mon esprit c'est moi? Mon esprit c'est moi? Mon âme c'est moi? Mais pourquoi je mange et elle ne mange pas? Pourquoi? Non, expliquez-moi pourquoi elle ne mange pas.
Vraiment, expliquez-moi. Hein? C'est pas le même repas. Ils ont besoin d'un autre repas. Pourquoi? Hein? Il y a un jeune homme qui a dit, vous parlez trop de Dieu là, Dieu le voit. Je lui dis, ce qui est important, souvent on ne voit pas. Il ne faut pas aller loin dans le spirituel là-bas. Montre-moi ton cœur. Le cœur, tout le monde sait qu'on peut opérer le cœur, on peut le sortir du corps. Le cœur, on le voit, hein, non? Mais on le voit quand l'autre est mort. Mais pourtant, nous sommes debout parce qu'on sait que notre cœur travaille bien. On est d'accord? Ce qui est important, même parfois dans une église, ce qui est important dans le peuple là, on ne le connaît pas très souvent. Parfois, quand tu découvres ce qui fait le poumon même de l'église, ce n'est pas le pasteur. Quand toi tu dis à l'église là les problèmes, tu comprends? C'est toi qui es la solution depuis, mais tu ne fais pas ça. Tu dis l'église là, je ne comprends pas comment ça marche. Au fait, c'est toi qui bloques la main. Le poumon de l'église n'est pas le pasteur. Qui vous a dit que le pasteur est le poumon de l'église? Très souvent, les pasteurs, c'est la face extérieure de l'église. Ah, vous me comprenez? C'est cela qu'on voit. Mais cela qu'on voit, c'est quoi? Vous voyez ça là, non? Quand on regarde quelqu'un, vous voyez ce qu'on voit, non? Mais ce qu'on voit n'est pas la vie de l'église. La vie de l'église, elle est cachée. C'est pourquoi si vous tuez les pasteurs, vous n'allez jamais détruire l'église. Vous tuez la face extérieure de l'église. L'église, c'est vous et moi. Amen. L'esprit se nourrit. L'âme se nourrit. Et le corps se nourrit. Vous avez le droit de les connaître et connaître qu'est-ce qu'eux ils mangent pour pouvoir leur donner ce qu'eux ils mangent pour que vous vous portez tous bien. Si vous négligez un, vous serez un homme toujours malade. Vous pouvez apparaître bien quand vous ne vous conformez pas au siècle présent. Mais le siècle présent met le paquet sur le corps. Le vêtement, l'habit, des crèmes chères. Oh, j'ai entendu le témoignage d'une jeune fille qui s'est échappée des griffes de la mort. Crème 80 000, savon 30 000. Mais c'est ça. Crème à frotter 80 000. Savon 30 000. Déodorant, donc son parfait 70 000. Non, je te parle pour la jeune dame, je dis le prix qu'il y avait. Mais le travail qu'elle avait à faire avec le mari qu'elle avait, ce n'est pas de s'accoupler avec son mari, mais de lui lécher les aisselles. Elle pouvait avoir la voiture qu'elle voulait. Et quand tu le vois dans la prano, là, tu dis, eh ouais, si c'était moi, viens. Hey! Ça, c'est pour satisfaire le corps. Vous savez pourquoi on meurt vite? L'esprit est nourri par la parole, c'est vrai. Mais l'esprit est nourri par le conseil de ton père et de ta mère. C'est pourquoi Dieu dit, jeune homme, écoute ton père et ta mère afin que tu vis longtemps. Pourquoi? Ton père va te dire, hey, voilà, hey, c'est là, ne va pas là. Si tu fais ce qu'il te dit, tu vas vivre longtemps. Parce que c'est celui qui a vécu longtemps qui te partage son expérience. Alléluia. Mais tu ne veux pas l'écouter. C'est comme nous les jeunes pasteurs. Il faut toujours un coach. Vous savez, il y a de cela une semaine, je discutais avec le pasteur Réol comme au téléphone. Je lui ai annoncé la mort du pasteur Nové. Et nous étions en train de discuter au téléphone. Et il me dit, Albert, ça va? Je dis oui. Je n'ai pas eu le courage de lui dire que depuis un temps, il y a une rumeur qui tourne qu'il est mort. Nous avons eu à bavarder. Et maman Holcomb me disait, c'est moi qui ai déjà beaucoup de problèmes avec ma voix parce qu'elle a des problèmes de la gorge. Et on bavardait. Pendant que nous étions en train de parler,
ça revenait à moi. Il te faut un coach, quel que soit ton âge. Et il me disait, attache-toi au Seigneur. Attache-toi au Seigneur, Albert. Et il pouvait demander certains endroits où les églises sont même fermées. Et Ndjengeville, j'ai dit non, c'est fini, c'est maintenant la brousse. Il n'y a plus quelqu'un qui habite là-bas. Donc le temple est devenu quoi? Je dis un campement. Est-ce qu'on peut prendre les taux là pour que tu les amènes quelque part? Je dis, mais pasteur, tu sais que je suis plein d'alliance. C'est l'alliance d'aller le faire. Et il pouvait demander à Benguia, il pouvait demander au Kangoville. Il était très content parce qu'il voulait toujours construire le temple au Kangoville. Il n'avait pas eu le temps. Et quand je lui ai dit, nous l'avons fait. Hein, frère et sœurs? J'ai dit, allez, nous l'avons fait. Et il était content. Il a dit, alléluia, continuez mes fils à ouvrir. Faites tout pour qu'il y ait des portes pour le royaume des cieux. Parce que lui, c'est l'une des personnes qui m'a dit, une église bâtie, c'est une porte que vous mettez dans une ville, dans un village, pour le royaume des cieux. Et il disait ce jour, faites tout pour qu'il y ait des portes qui permettent aux gens d'accéder ou de refuser pour le ciel. Tu n'écoutes plus ta mère et ton père. Tu es très intelligent. Surtout que tu as eu ton bac à 12 ans. Moi, le père, je ne l'ai jamais eu. Le bac, là, nous, on a pris le pont. Vous comprenez? Vous prenez le bac, nous, sur le pont. Le temps que le bac chauffe le moteur pour que vous traversiez, nous, on est parti sur le pont. On est déjà de l'autre côté de la rivière, on t'attend. Vous me comprenez bien? Quand ton enfant fait le bac, toi, tu as le pont. Pourquoi? Parce que tu vas lui dire les dangers de la rivière. Amen. C'est toi qui finances ça, non? Donc tu as le pont, tu es de l'autre côté de feu. Tu es de l'autre côté. L'école, ce n'est pas forcément dans une classe. La souffrance. Pour ceux qui n'ont pas connu la souffrance, vous avez manqué quelque chose. Si vous n'avez jamais souffert, vous avez manqué quelque chose. Les mamans et les papas, créez des souffrances à vos enfants volontairement. Permettez que vos enfants soient dans le manque à un moment donné. Parce que le jour que tu ne serais pas et que le manque les arrive, ils ne sauront pas que faire. Et tu n'es pas là pour les aider. Très souvent, les pères et les mères veulent répondre à tous les besoins des enfants. C'est un danger. Jésus est Dieu. Mais il a enlevé le vêtement qu'il avait au corps. Il l'a utilisé comme serviette pour essuyer les pieds. Si ton enfant ne connaît pas la souffrance, il ne va pas se rabaisser. Jésus dit, homme de douleur, habitué à quoi? À la souffrance. Jésus a connu la souffrance. Si vous avez un chef dans votre entreprise qui n'a jamais connu le manquement, il faut voir son orgueil. Il faut voir son orgueil. Vous élevez vos enfants sans qu'ils ne se rabaissent. Vous êtes en train de fabriquer les orgueilleux. Même Dieu a laissé son enfant souffrir. Sur la croix, il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Sachant très bien que quand il va connaître la mort, la résurrection va être un chaos pour le camp adverse. Mais il a vu qu'à un moment donné, son père lui a laissé. Soyez des serviteurs. Personne ne vous a appelé à être chrétien. Pour les pasteurs, je l'ai dit, personne ne les a appelés à être pasteurs. Personne. Si un pasteur se plaint, je travaille avec l'apôtre. Et donc, c'est pas moi,
que tu ne veux pas, tu démissionnes. C'est pas moi. Je ne suis pas mort à la croix, pardon. Je suis l'un des premiers responsables. Mais je ne suis pas celui qui t'a appelé. Non. Oh, je suis à l'église là-bas avec l'apôtre. Il a dit que tout le monde doit payer la dîme. Frère, c'est pas moi qui ai demandé de payer la dîme. C'est Dieu. Tu veux, tu payes. Tu ne veux pas. Garde ton argent. Lui seul connaît ce qu'il va faire avec toi. Il connaît. Il connaît. Lui, il connaît. Ça, c'est dîme. Mais on peut parler aussi de votre temps. Il y a la dîme du temps. Et toi, tu penses que tu as tout le temps. Tu n'as pas le temps pour Dieu. Tu es préoccupé à beaucoup de choses. Non, je fais mon business. Mais qui te donne la force de courir d'un point à un autre? Hein? Là encore, c'est une jeune femme. Et je vais m'arrêter par là. La jeune femme rend témoignage. Elle avait une réunion de prière. Mais elle va au marché. Bien sûr, elle est en Afrique de l'Ouest. Précisément en Côte d'Ivoire. On a une jeune sœur là-bas. Elle travaille à Pi. Elle fait dans la santé. Mais elle vend les pannes. Et là, elle a une réunion. Et le responsable avait dit, c'est toi qui vas diriger la réunion. Mais le jour là, c'est le jour du marché. Pour ceux qui sont allés à l'Afrique de l'Ouest, ils ont les jours de marché. C'est-à-dire qu'il y a les jours où le marché se ouvre. À d'autres qui sont dans les petits marchés, dans d'autres endroits, de venir au grand marché pour acheter. Enfin, de revendre. On appelle ça les jours du marché. Et elle était là. Elle regarde l'heure. La réunion. Et elle voit que non, elle n'a même pas encore fait le chiffre d'affaires. Elle appelle d'abord une soeur, remplace-moi. L'autre dit, Elle appelle une autre, dit, je serai là, mais je ne suis pas préparé à te remplacer. Alors, elle va décider de fermer son magasin. Elle dit tristement, c'est pas avec le zèle, elle était triste. Parce qu'elle voyait que c'est le jour du marché. Le marché était chaud, mais il faut qu'elle parle à la prière. Elle est arrivée à la prière. Elle a dirigé la prière. Elle dit qu'elle voulait précipiter pour que la prière donne les sujets vite. Mais le jour-là, il y avait les gens qui voulaient témoigner. Non, ma soeur, moi je vais témoigner. Elle peut sentir. Quand ils prennent là-bas, bon, à un moment donné, elle a dit, bon, ce qui est fait est déjà fait. Ah, ça ne peut plus rattraper le temps, on laisse. Les autres ont témoigné, tout ça a tiré à peu près jusqu'à 18 h. Et puis ils ont fini, elle a fermé le camp. Mais il y avait une femme qui est partie d'un autre pays pour payer les pailles. À 17 h, le marché est fermé. Selon elle, le marché où ils se déplacent là, ils embarquent pour partir. Maintenant, elle est au bord de la route pour aller vers le marché. Elle voit un véhicule qui s'arrête. La femme a l'habitude de payer les pailles chez elle. Elle s'arrête et dit, oh, mais je courais là pour les pailles. Comme je t'ai vu, allons ouvrir ton magasin, je prends les pailles. Elle dit le jour où la femme a payé les pailles de son budget annuel, donc toute l'année. C'est-à-dire que l'argent qu'elle gagne pour l'année, le jour où la femme a payé ça. C'est-à-dire que si elle fait 7 millions l'année, le jour où la femme a payé les pailles dans son magasin pour 7 millions. Annuel. Elle a tout pris. Voilà ce que Dieu fait. Pierre avait péché toute la nuit. Bien-aimés, vos efforts de gagner là. Mettez Jésus dedans. Amen. Alléluia. Amen. Pierre a péché toute la nuit. Mais il n'y avait rien. Il revient au bord. Et il voit celui qui a fait l'or et l'argent. Celui qui a permis que les poissons aient l'existence. Il prend d'abord le temps d'annoncer l'évangile. Il lui dit pas, allons vite, sinon les poissons vont partir. Après il regarde Pierre, il dit, bon alors, tu jettes ton filet. Pierre dit, mais pas à l'heure là. Je connais cette rivière. Les autres disent que
Pierre est un expert de pêche et tout. Là, vous parlez parce que Pierre est mort que vous lui dites que c'est un expert. Pierre n'était pas un expert. C'était un ignorant qui s'est forgé en pêchant. Il n'avait pas les diplômes de pêche. On ne nous parle pas de son doctorat en pêchologie. Souvent, on veut arranger les choses quand l'autre meurt. On dit non, Pierre c'était un expert de pêche. Non, Pierre pêchait. Et en force de pêcher, dans le même lac, il connaissait déjà le coin, il connaissait la méthode. Un autodidacte. Et là, Jésus lui dit, on part faire l'eau. Mais toute la nuit, j'étais là. J'ai fouillé. Dans les endroits où dans ma tête, je savais que ça ne peut pas me manquer. Bon, il comprend que celui qui nous parle quand même, l'autre ne bouge même pas. Vous savez, parfois expliquer là, c'est pas bon. Jésus lui a seulement dit que éloigne le bateau et jette le filet, n'est-ce pas non? C'est lui qui parle. Oh, toutes les nuits. Jésus est assis dans le bateau. Il se retourne, il voit que non, l'autre est là. Il dit bon, sur ce que tu as dit là, on va aller jeter. L'autre ne dit plus rien. Il recule, il arrive là, l'autre dit bon, allez, balance. Il dit tous les poissons, venez maintenant ici, venez là. Et quand Pierre balance, il dit tous les poissons étaient là. Amen, amen. Amen. Il y avait plein. Pourquoi? Mais parce que le maître des poissons était dans la barque. Amen. Frère, tu fais quoi? Humilie-toi. Et Jésus dans la barque. Ce que tu vas faire va réussir. Mets Jésus dans la barque. Amen, amen. Amen. Vous avez Exode 4, 1 à 4 que vous pouvez lire. On parle toujours de servir comme serviteur. Servir comme serviteur. Celui qui t'a appelé, celui-là que tu dois demander les comptes. Oh, je suis allé là-bas, on m'a mal regardé. Oh, là-bas, on sait même que j'existe. Qui doit savoir que tu existes? Est-ce que c'est lui qui t'a appelé? Celui qui t'a appelé ne sait pas que tu existes. Il sait, n'est-ce pas? Alors lève-toi, fais ton service. Si celui qui t'a appelé sait, lève-toi et fais ton service. Fais le service avec lui dans la barque. Alléluia. S'il vous plaît, mettez Dieu dans vos affaires. Vous allez faire la pêche là où les pêcheurs négligent. Le jour-là, il a dit éloigne la barque. N'est-ce pas non? Ils ont juste reculé. Je nous entends aussi. Allons aux eaux profondes. N'est-ce pas? Mais qui vous a dit que le poisson sont aux eaux profondes? Demandez les experts. On met les filets au bord. On jette l'hameçon au bord. Ce n'est pas dans les eaux profondes. Là-bas, il y a beaucoup de courant. Il n'y a pas la nourriture. Demandez les experts, ils vont vous dire. Quand tu balances ton hameçon comme ça, le courant rend ça ici. Le poisson est juste là où tu es assis, là à côté. Il faut seulement avoir Jésus avec toi. Maman, tu as les champs. Tu vends le manioc. Mets Jésus dans tes champs et dans ton manioc. Tu vas vendre un manioc où les gens viendront de partout pour le voir. Alléluia. Amen. On va prier un moment.